car tu nous dis de nous approcher de toi avec une attitude d'action de grâce. En dépit de tout ce que nous avons atteint, ô Dieu, nous voulons d'abord t'adorer. En dépit de toutes choses que nous aurons à présenter au devant de toi ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te magnifier, glorifier. Nous voulons te magnifier, nous voulons te glorifier. Car tu es digne de gloire, tu es digne de majesté. Tu es digne de gloire, tu es digne de majesté. Tu es digne de ovation, tu es digne de ovation, tu es digne de ovation. Yahweh, nos chants représentent ce matin des ovations. Oh Jésus, nos chants, nos acclamations représentent ce matin une offrande de parfum, de bonne odeur que nous voulons répandre dans ta présence. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. L'église chante, nous lèvons pour t'adorer et te dire combien il attend de toi une expression de gratitude. Il attend de toi une expression de reconnaissance. Lève ta voix, adore le Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes, tu l'aimes. Il est le premier à faire le pas vers nous. Il est le premier à nous démontrer l'amour, Jésus. Dis-lui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et te dire combien, combien, combien nous t'aimons, t'aimons de toutes nos forces. Nous levons nos voix. Nous voulons témoigner. Nous voulons témoigner notre amour à ton égard. Nous voulons témoigner notre amour à ton égard. Témoigner l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour. C'est lui qui a fait. Oh, chal. La 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 la. Oh, devant. Pour t'adorer. Alors qu'on le soleil, il n'avait pas renoncé. Oh, alors qu'on crachait sur lui, il n'avait pas renoncé. Il a poursuivi son but parce qu'il voulait manifester son amour. Et l'amour de Dieu, reconnais l'amour de Dieu, reconnais l'amour de Dieu. Nous t'aimons, nous t'aimons. Oh. Notre Dieu, oh, tu es excellent. C'est lui qui nous emmène à la perfection. C'est lui qui nous emmène à la perfection. Nos voix pour t'adorer, nous lèvons nos voix pour t'adorer.
fils du pharaon. La 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 la. Pour la aïe 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 aïe. Jésus, il a porté mes fardeaux, il s'est chargé de me paix. Jésus, Jésus, il a pris le chemin de lui pour moi. Jésus, adore-le, adore-le. Qu'à tous qui respirent loue le nom de l'Éternel. Qu'à tous qui respirent confessent le nom de l'Éternel. Pour l'adorer, pour l'adorer. Jésus, pour l'adorer, adorer. Encore une fois, nous levons pour l'adorer, avec nos mains, le célébrant, nous le louons, sans ses respire nous le nom de l'Éternel, nous levons nos voix, adorer, toute langue confesse que Jésus, Seigneur, toute langue confesse, Seigneur, nous levons nos mains, pour l'adorer, pour l'adorer, pour l'adorer, nous levons nos mains, pour t'adorer. Alléluia, digne d'être cher, il est digne d'être adoré. Oh, il doit ce mot, je lui dois ce mot, je lui dois cette louange, je lui dois cette célébration, je lui dois ces acclamations. Alléluia. Oh Seigneur, tu es le roi de rois. Reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie, reçois nos cris de joie. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Reçois l'expression de notre joie ce matin. Reçois-le. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie pour le Seigneur? On va louer Jésus. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Comment? Est-ce que tu peux bouger pour le... Pousse les cris de joie. Oh, moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Acclame. Tous ces cris de joie. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Yahweh m'a libéré. Oh mon papa, Il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis Dans la joie, une joie aimante, je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie aimante, je suis dans la détresse, car Yahweh. On chante avec l'église. Je suis. Hey! Oh moi je suis dans la joie. Une joie. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Oh, je suis dans la, une joie. Hey! Quand Yahweh, joie. Je suis là. Toujours le même. Écoute. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué. Oh, le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué. La victoire est réservée à tous les. La victoire est réservée à tous les enfants de. Est-ce qu'il y a des victorieux en ces lieux? Est-ce qu'il y a des victorieux en ces lieux? Oh, la victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. La victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. La victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. Loué. Oh, loué. Oh, loué. Oh, loué. Poussons des cris de joie. Oh loué, oh loué, oh loué, oh loué,
Jésus. Oh, loué, loué, pousse les cris de joie. Oh loué, oh loué, oh loué, oh loué, oh loué, oh loué, oh loué. Il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'être acclamé, il est digne d'adoration. Est-ce que tu peux lui rendre des actions de grâce? Est-ce que tu peux adorer Jésus? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Fais de ta voix une musique agréable à l'oreille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Seigneur, nous te glorifions. Nous t'élevons au-dessus de tout. D'une seule voix. Mélodie venue du ciel. Un chant doux. Tous les anges, d'une seule voix, hey, hey. Oh oui, ta puissance, ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat, oh, yeah, 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 il est digne de louanges. Ce matin, c'est lui qui mérite la gloire. Honneur et gloire à l'agneau assis sur le trône. See
Au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos problèmes, tu règnes. Ici à Douala, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Laisse parler ton cœur ce matin. Laisse parler ton cœur ce matin. La 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 la.
Que ça coupe, ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Du fond de mon être, de rivière des eaux de la vie. Que cela soit ton soupir du fond, coule de rivière des eaux de la vie. Du profond de ton être, coule, coule de rivière des eaux de la vie, de rivière des eaux de la vie. Du profond de ton être jaillissent des eaux abondantes. Ici et maintenant, et que ça coule, 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 ici et maintenant, je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah.
ce matin. Plus de toi ce matin, plus de toi. Oh, je viens puiser. Moi je viens puiser. 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 Auprès de celui qui a dit, si je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif. Si je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif. Si je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif. Oh, si je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif. La source intarissable, la source intarissable, la source intarissable, la source intarissable, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Ça lui a dit, on a percé les côtes, et l'eau et les sangs a coulé, et l'eau et les sangs a coulé, l'eau et les sangs a coulé. Je viens puiser, je viens puiser, je viens puiser, je viens puiser. Je reste au bas de la croix, je reste au bas de la croix. Oh, c'est là que tu me rempliras, c'est là que tu me rempliras, c'est là que tu me rempliras, c'est là que tu me rempliras. Je viens puiser, je viens puiser, je viens puiser. Je viens à la source, à la source, je viens à la source, à la source, je viens à la source, à la source. Tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te veut ce matin, celui qui te désire ce matin, car tu en es capable. Oh, je dis encore, tu peux te révéler à celui qui s'approche de toi avec assurance, à celui qui s'approche de toi avec foi. Oh, oh, car tu en es capable. Oh, Adonai, tu peux parler, parler, parler à celui qui t'appelle ce soir, à celui qui t'invoque ce soir, car tu en es capable. Tu peux satisfaire, celui qui te cherche, tu peux satisfaire celui qui repend son cœur devant toi. Tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche. Tu peux satisfaire, satisfais-moi ce matin, satisfais-moi ce matin, satisfais-moi ce matin, comble mon cœur. Car tu en es capable, car tu en es capable. Je m'approche et c'est lui qui a dit tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Car tu en es capable, le tout-puissant, le paraclet solide, le tout-puissant, le paraclet solide, le tout-puissant, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur de Golgotha, le
de gloire, la dimension de puissance. C'est ce que je veux ce matin. La dimension du toucher. La dimension de puissance. La dimension de gloire. La dimension du toucher. La dimension de puissance. L'évangile ne consiste pas seulement à des discours persuasifs, mais à la démonstration de la puissance. La dimension de puissance. Je la veux, je la veux, je la veux. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Un homme le dit dans sa prière. La dimension du toucher. La dimension. La dimension de puissance. Nous avons prié pour la croisade. Nous voulons sa manifestation. Sa manifestation. La dimension de la dimension. De puissance. Je la désire ce matin. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux. Je la veux. La dimension. La dimension. La dimension. La dimension. La dimension. La dimension. Car l'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue. La dimension. La dimension. La dimension. C'est la saison du toucher. C'est la saison de gloire. C'est la saison de puissance. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. La dimension de gloire. C'est ma saison. La dimension de puissance. C'est ma saison. 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 Du toucher. Si tu le crois, tu le verras. Si tu le crois, ça t'arrivera. Oh, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Une saison de multiplication. Une saison d'impactation. Hey, c'est ta saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. La saison d'impactation. La saison de la productivité. La saison d'impactation. Oh, ma saison. C'est 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 ma saison. Nous soupirons. Si tu la veux, si tu le crois, ça t'arrive. Ça t'arrive. Ça tombe sur toi. Tu vas préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu ce matin. La Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas demander à Dieu, comme les disciples ce matin, qu'il augmente ta foi, qu'il augmente notre foi. Élève ta voix, prie pour le message, prie pour le messager. Que le Seigneur te parle ce matin. Alléluia. Je ne désire que toi, assoiffé de ta présence.
Élève ta voix, prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Rabakasa. Alors que la sœur Becky va chanter, prie le Seigneur. Recommande son cœur au Seigneur. Que Dieu sème dans ton cœur sa sémence. Que la sémence de sa parole soit plantée dans nos esprits. Encore ce matin. Encore ce matin. Merci pour ce jour que tu as fait. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Merci pour le pain de ce matin que tu nous donnes.
Merci pour l'être, merci pour le mouvement, merci pour la vie, Zoé. Je te recommande ces cultes dominicales. Nous avons laissé nos maisons, nos familles, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos emplois. Nous venons ce matin à ta rencontre. Prions, Seigneur, que tu ne laisses pas sortir de ces lieux tels que nous étions entrés. La Bible dit, personne ne vient à toi et rentre tel qu'il était venu. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, expérimenter cette portion d'Écriture. Je prie que ton onction aille croissant dans ces lieux, que ta présence déborde dans ces lieux, que ta vie coule en ces lieux, que tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé, paralysé au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce message traverse les océans, les frontières, les cultures, et que ce message arrive là où il doit arriver. Qu'une vie soit challengée, boostée, customisée ce matin. Je me remets à toi, Saint-Esprit. Utilise mes faibles mots pour communiquer ta pensée à ton peuple. Je prie, Seigneur Dieu de grâce, que ces cultes soient un culte inoubliable pour cette Église et pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de rester debout un instant. On me stabilise le son, s'il vous plaît. J'ai 2 portions d'écriture à vous proposer ce matin. La première, nous la lirons dans Marc chapitre 11. Le verset, Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Et la seconde portion, nous la lirons dans Jean chapitre 11, le verset 20 au verset 44. Marc chapitre 10, c'est l'histoire de Bartimée que sûrement vous connaissez. Vous y êtes. Marc 10, 46 à 53. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, Jésus et son équipe. Et lorsque Jésus en sortit, on me stabilise le son s'il vous plaît, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La seconde portion de la lirons dans Jean chapitre 11. On m'arrange ces sons s'il vous plaît, on baisse les gains, il y a le retour des interférences qui dérange. Jean chapitre 11, le verset 20 au verset 44. Jean chapitre 11, le verset 20, une assez longue lecture qui aura tout son sens bientôt. Jean chapitre 11, le verset, les sons est bon, on garde comme ça, le verset 20 au verset 44. La Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était tenue assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera.
Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Il lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grande grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortirent, le pied et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de reprendre vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus. Dites bonjour à votre frère, à votre sœur, en lui souhaitant un bon culte. Que le protocole gère les enfants. J'ai beaucoup de combats ce matin. Je suis heureux de vous revoir finalement. Ça faisait 10 jours que j'étais allé en Europe. J'étais allé pour me reposer. Ça s'est transformé en mission pastorale. Et je n'avais pas d'autre choix que de prêcher. J'ai prêché à notre église de Belgique avec le pasteur Joseph Yoni. Je suis allé, c'est en France que je me suis reposé un peu. Je suis allé en Suisse, j'ai prêché 3 jours. Et après, nous avons regagné Douala depuis mardi. Et jeudi, nous étions là. Vendredi, hier, on n'a pas pu. Ce matin, nous voici par la grâce de Dieu. Et à Genève, en Suisse, j'ai parlé sur les thèmes que je vais aborder ce matin, sur la foi qui déplace les montagnes. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant, à celui qui a comme des montagnes qui doit déplacer. Moi j'en ai, il faut me dire, j'en ai beaucoup. Donc je ne te prêche pas 120 parce que j'ai des montagnes que je dois déplacer cette semaine. Amen. Hein? Je suis content de vous revoir et je l'espère aussi pour vous que vous êtes content de me revoir. Vous m'avez beaucoup manqué. J'aime le dire que je suis au Cameroun pour vous. Si vraiment vous n'étiez pas là, je serais resté au Congo ou en Europe. Donc, pour mon voyage de 10 jours que j'ai fait, tu dois croire que je suis rentré pour toi. Je vous assure, quand j'ai atterri ici, les bains séquinaires, la voiture, les problèmes, je n'avais aucun souci. Vous savez, quand je suis allé là-bas, j'étais allé pour me reposer parce que ma santé me dérangeait. Tout ce que les médecins m'ont dit, je savais avec le papa Samuel, je n'ai rien respecté, papa Samuel. Quand tu manges, dors après 1 heure. Quand tu dors comme ça, je n'ai rien respecté, mais il n'y avait aucun des mots qui m'a attaqué. Donc j'ai compris que certains problèmes de santé, c'est l'Afrique. Je vous dis la vérité. Hein. On m'a dit, ne mange plus de fritures, ne mange plus si. J'ai tout mangé. Et là-bas, j'étais très bien. Mais quand j'ai pensé à toi, je disais, je dois prendre l'avion, je dois rentrer. Donc,
écoute-moi très bien ce matin parce que le Seigneur a un mot à te dire. Nous avons lu le texte de Jean chapitre 11 et de Marc chapitre 10. Ces deux textes nous parlent de la foi. Dans Marc, il est question d'un aveugle qui s'appelait Bartimée. On les connaît plus sous sa casquette d'aveugle, mais Bartimée avait une autre casquette. Il était aussi mendiant. Et Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Il s'est dit, je dois manifester ma foi pour déplacer la montagne. Et de l'autre côté, il y a un homme qui était, semblerait-il, l'ami de Jésus-Christ. Il s'appelait Lazare. Et il est mort à un moment donné. Et après, ses sœurs ont pleuré. Ils ont pleuré pour que Jésus-Christ vienne. Et Jésus était arrivé pour les hommes trop tard, mais pour Dieu, c'était dans le temps de Dieu. Et la foi a été manifestée, la montagne a été déplacée. En introduisant ce message, j'aimerais dire 4 choses. Je vais vous dire beaucoup de choses ce matin. Je vais dire 4 choses sur la foi et un tout petit peu sur la montagne. Et ensuite, je dirai encore 3 autres choses sur la montagne. Et je nous parlerai ensuite de 5 choses ou 5 caractéristiques d'une foi qui déplace les montagnes. Par rapport à la foi, sachant que la foi est un ingrédient fondamental et indispensable pour toute vie épanouie, que ce soit dans les séculiers ou dans les spirituels, dans les ministères. Nous voulons avoir un épanouissement dans la vie séculière, il faut la foi. Nous voulons avoir l'épanouissement dans la vie ministérielle, dans la vie chrétienne, il faut la foi. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Vous savez, qu'il soit un croyant ou un non-croyant, nous tous, nous avons la foi. Sauf que nous l'extériorisons d'une manière ou d'une autre. Vous savez-vous que même un voleur a de la foi quand il va voler? Il croit que je volerai et on ne m'attrapera pas. Qu'il appelle ça espérance, tout ce qu'il veut, c'est la foi. C'est lui qui va vendre, il croit que je vais vendre ce séjour et j'aurai des bénéfices, je vais nourrir ma famille. C'est lui qui prend un avion, il croit que je prendrai l'avion et ça n'aura pas de crash et je vais atterrir. C'est lui qui prend un taxi, croit que je prendrai ce taxi, j'arriverai au bon port. La foi est un ingrédient indispensable et fondamental pour une vie épanouie. La deuxième des choses, il n'y a pas de lendemain meilleur qui puisse être envisagé s'il n'y a pas de foi. Tu ne peux pas espérer que demain sera meilleur pour toi si aujourd'hui tu ne cultives pas la foi. Tu ne peux pas croire que les études que je suis en train de faire, ça finira par aboutir à un grand poste et à un grand succès. Si tu ne crois pas aujourd'hui, la foi d'aujourd'hui fraye le chemin pour le succès de demain. La troisième et la quatrième chose concernant la foi, Jésus-Christ, durant tout son parcours du ministère sur la terre, il a parlé des montagnes. La montagne, c'est tout ce qu'on appelle défi. La montagne, c'est tout ce qu'on appelle challenge. La montagne, c'est tout ce qu'on appelle difficulté. La montagne, c'est tout ce qu'on rencontre comme épreuve dans la vie. Et sachez, mes frères, qu'il n'y a pas Golgotha sans Gethsemane. Tu ne peux pas arriver à Golgotha, où c'est un endroit de la glorification, où tu seras élevé, glorifié, où tu recevras le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, si tu n'es pas au préalable passé par Gethsemane. Et Gethsemane veut dire littéralement pressoir à huile, un endroit de persécution, un endroit des épreuves, un endroit des difficultés. Sachez, mes frères, que Dieu n'approuve jamais si tu n'as pas éprouvé. Dieu ne peut pas t'approuver si tu n'as pas d'abord éprouvé. Tu passeras par Gethsemane. Gethsemane, c'est cette période-là, tout ce que tu fais, tu le fais bien, mais c'est mal traduit par les gens. Tout ce que tu fais, c'est toi qu'on dit tu es les voleurs, l'impudique, les menteurs, l'orgueilleux. Jésus se retrouve à Gethsemane, il est en train de prier, il dit, Seigneur, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, parce que Gethsemane est une saison obligatoire qui doit arriver dans la vie d'une personne avant d'aller à Golgotha. Si tu traverses une montagne qu'on appelle Gethsemane, sache que la montagne annonce une autre montagne, Golgotha, en vue de la glorification de ton nom. Alléluia. Et il existe plusieurs types de montagnes. Il y a les montagnes qui sont créées par notre propre style de vie,
par notre manière de nous comporter. Et nous créons des difficultés que nous payons cher après. Par notre incontinence, par une vie de légèreté, une vie d'impudicité, une vie sans prière, une vie sans discipline, une vie sans consécration. Et cette vie finira à coup sûr à nous créer une montagne que nous aurons difficile à aplanir. En ce qui concerne la foi, le montagne, sachez qu'il y a 3 lois que toute montagne obéit. La première loi, c'est la loi de l'aplanissement. Toute montagne obéit à la loi d'être aplanie. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne, tu seras aplanie. Quelle que soit la grandeur, la robustesse d'une montagne, toute montagne subit ou obéit la loi d'être aplanie. Il n'y a aucune montagne, aussi grande qu'elle soit-elle, qui soit difficile à être aplanie. Si Dieu pouvait nous faire rentrer quelques millions d'années en arrière, nous aurons vu cette ville ressemblait à quoi? Sûrement c'était des montagnes, des montagnes, des montagnes. Et les hommes intelligents ont travaillé pour les aplanir. Et aujourd'hui nous marchons sur ces routes, nous marchons sur ces avenues, nous construisons nos maisons. Parce que toute montagne obéit à la loi d'être aplanie. Mais écoutez, lorsqu'on dit aplanir, c'est éradiquer la montagne. C'est enlever complètement ces problèmes. Où tu vois, j'étais malade, maintenant Dieu m'a guéri et je peux m'épanouir. La montagne, lorsqu'elle obéit à la loi d'être aplanie, c'est pour enlever, éradiquer complètement les problèmes. Et la deuxième loi à laquelle la montagne obéit, c'est la loi de se déplacer. La Bible dit, le Christ qui parle à ses disciples, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi et déplace-toi à cet endroit. Quelle que soit la montagne qui peut se dresser devant toi, sache que la montagne a la capacité d'obéir à une loi du déplacement. Quel que soit le problème qui peut se dresser, qui peut se tenir devant toi, même si cela dépasse ton imagination, ton intelligence, même si cela dépasse ton carnet d'adresse où tu ne sais pas à gauche, à droite, en haut, en bas, toutes les portes sont fermées. Si cela s'appelle montagne, sache qu'elle est soumise à la loi du déplacement. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous déplacerez si vous avez de la foi. Mais alors cette loi n'est pas une loi d'éradication. C'est une loi qui te permet de frayer le chemin sans que le problème n'ait de l'impact sur toi. Ça veut dire tu peux être infirme, mais dans ton infirmité, Dieu se sert de toi. Tu peux être dans une famille pauvre, mais dans cette famille pauvre, Dieu permet que tu sois béni. Tu peux sortir d'une famille où les gens ne se marient pas. Dieu n'enlève pas ses problèmes de célibat. Il garde ses problèmes, mais dans ses problèmes de célibat, il déplace cette montagne pour que toi, tu aies un chemin. C'est une loi qui n'éradique pas le problème. La loi permet à ce que les problèmes quittent devant toi afin que tu puisses aller là où Dieu t'attend. Alléluia. Et sachez, frères et sœurs, que Dieu n'enlèvera pas tous nos problèmes. Il y a des problèmes que Dieu ne fera que déplacer. Le plus important pour Dieu, c'est que tu réalises la destinée qu'il a attachée pour toi. Et il fera soit te aplanir, il fera soit te déplacer dans le but que tu atteignes ta destinée. Et en préparant ce message, je ne dis que c'est 2 lois en Suisse, mais en préparant ce message et en retravaillant ce message, Dieu m'a révélé une 3e loi. C'est ce qu'on appelle les lois de l'escalade. Il y a des montagnes qui ne s'aplanissent pas, qui ne se déplacent pas, mais tu dois l'escalader. Il y a des montagnes, frères, sœurs, ça restera là. Mais tu dois être têtu de sorte que tu dois arriver de l'autre côté. Il y a des montagnes, Dieu ne va pas les aplanir. Tu auras ces mêmes problèmes-là. Mais tu dois avoir tellement de foi que ces problèmes ne t'empêcheront pas de devenir l'homme que tu es censé devenir. Dites Amen. La Bible dit Élie faisait face à Akab et à une mauvaise femme qu'on appelle, comment elle s'appelle encore? Jézabel. Élie, l'homme de Dieu, rempli de l'esprit, revêtu de la puissance de Dieu. Il a même prié, le ciel s'est fermé. Il a prié, le ciel s'est ouvert. Le feu est descendu. Malgré toute l'onction que Élie avait, il ne pouvait pas déplacer ni aplanir Jézabel et Akab. Il y a des situations dans la vie, ça doit rester là. Pour manifester en toi les capacités d'un alpiniste spirituel. Frères, sœurs, certains auront des montagnes déplaçables, certains auront des montagnes aplanissables, mais certains auront des montagnes escaladables. Dites Amen.
Frères, sœurs, nous ne sommes pas de la même nature, nous ne sommes pas de la même espèce. Si toi ta montagne est déplaçable, c'est ta montagne. Si toi ta montagne est aplanissable, c'est ta montagne. Mais ma montagne, moi je dois la regarder. Je dois revêtir la salopette d'un alpiniste pour l'escalader. Et je n'ai pas peur de toi, montagne. Reste là debout comme tu veux. Dieu me donnera la capacité de t'escalader et de me retrouver au sommet de cette montagne. Célibat reste célibat. Sorcellerie reste sorcellerie. On mangera avec vous. Empoisonnement reste empoisonnement. On mangera avec vous. La présence de Judas n'a pas empêché à Jésus d'être glorifié. C'était une montagne qui devait être escaladée. Je suis allé en Suisse. J'ai vu la montagne qu'on appelle les Monts Blancs. Que c'est glorieux, frère. Mais sur cette montagne, il y a des alpinistes qui escaladent. Ils n'ont pas besoin de dire, il faut exploser ceci pour aplanir. Non, 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 non. Toi, tu dois rester là. Et ne vous plaignez pas de vos montagnes qui sont escaladables. Dans le plan parfait de Dieu, cette montagne ne doit ni être aplanie, ni être déplacée. Cette montagne, je dois marcher sur toi jusqu'à ce que je sois au-dessus de toi. Je te piétine pour que tu saches que je peux t'escalader. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Avant de dire ce que je dois dire ce matin, j'aimerais renforcer ce que je dis par deux choses. La foi n'est pas ignorer la réalité. Nos églises, nous prêchons une très mauvaise foi. La foi te pousse à oublier que tu es pauvre. Tu dois connaître que tu es pauvre pour ne plus mourir pauvre. On te dit la foi ne voit pas que tu es célibataire. Je dois voir que je suis célibataire pour ne plus voir mon célibat. La Bible dit que Marie, Marthe, lorsque Jésus est venu vers lui, Jésus a appris de la bouche de Marthe que nous avons un deuil à la maison. Mais si toi tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ça la foi. Ce n'est pas être négativiste, mes frères, que de reconnaître ses problèmes. Ce n'est pas être pessimiste que de dire que j'ai une maladie que Dieu doit guérir. Ce n'est pas être mauvais ou manquer de foi que de reconnaître que j'ai un problème de la pauvreté, de la masturbation, du péché, que Dieu doit m'aider à enlever ces problèmes. La foi n'est pas ignorer les problèmes. La foi, c'est les réaliser afin de les enlever de ta vie. Marthe a dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. C'est ça la foi. La deuxième chose qui réconforte tout ce que je dis avant, il existe trois types de foi. Le premier type, c'est ce que j'ai appelé la foi fondamentale ou la foi basique. Selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible. C'est la foi fondamentale pour tout chrétien. C'est la foi que tu as ce matin. C'est la foi que j'ai ce matin. C'est la foi que le voleur a quand il va voler. Et il croit que je vais voler, ça va marcher. C'est même la foi que la prostituée a. Que même le sorcier a. Quand je viendrai t'envoûter, je finirai par t'avoir. C'est la foi fondamentale. Et les Écritures nous révèlent que Marthe avait cette foi-là. Dans Jean chapitre 11, le verset 1, le verset 21, verset 22, il dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Une foi basique, assez élémentaire. Mais vous allez vous rendre compte que plus la situation perdurait, plus la foi fondamentale n'avait plus sa place à déplacer une montagne. Le deuxième type de foi, c'est ce que nous appelons la foi des circonstances. C'est une foi qui n'est pas fondamentale. C'est une foi qui se manifeste par rapport à la circonstance du moment présent. En d'autres termes, c'est une foi customisée. C'est ce qu'on dit comme ça, les anglophones. On dit quoi? Customisée. Customize. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc c'est une foi un peu boostée, n'est-ce pas, non? Et donc c'est une foi qui élève les niveaux et s'adapte à la situation du présent. Au-delà d'avoir une foi fondamentale, une foi basique,
ou je crois que j'irai au ciel, ou je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, ou je crois que mes péchés ont été pardonnés. C'est une fois où au-delà de tout ce que tu crois naturellement, tu te retrouves devant une situation, on te dit que tu dois libérer la maison le mois prochain, mais tu n'as rien pour ne pas régler ton problème, mais ta foi fondamentale rencontre la foi des circonstances et tu boostes ta foi pour croire que cette montagne finira par être déplacée, aplanie ou escaladée. C'est une foi qui déplace les montagnes. La foi fondamentale ne déplace pas les montagnes. La foi qui te permet de déplacer tes montagnes, c'est la foi qui est boostée. C'est la foi qui est énergisée. C'est la foi qui est équipée. C'est la foi qui est boostée. La Bible dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Matthieu 21, le verset 21. Les disciples ont toujours eu la foi, mais devant une circonstance où il y avait une montagne devant eux, Jésus-Christ leur a dit, si votre foi fondamentale est boostée, je vous assure, vous déplacerez des montagnes. Les derniers types de la foi, c'est ce qu'on appelle la foi don. Il existe 9 dons spirituels et qui sont regroupés en 3 catégories. La première, ce sont les dons vocaux ou les dons d'expression vocale. Ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, mais j'aimerais le dire pour que nous puissions mieux comprendre ma pensée. Et cette première catégorie de dons spirituels qu'on appelle les dons vocaux ou les dons d'expression vocale regorge 3 dons spirituels, les dons de prophétie, les dons de diversité des langues et les dons d'interprétation des langues. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie des dons de révélation. Il y a 3 dons également, parole de sagesse, parole de connaissance et les discernements des esprits. Et la dernière catégorie des dons spirituels, c'est ce qu'on appelle les dons de puissance. Il y a les dons de foi, les dons de miracle et les dons de guérison. Et là, c'est le 3e type des dons, quand je dis 3e type de foi. Et c'est une foi que tout le monde n'a pas. C'est une foi que Dieu donne à une catégorie de personnes. Pas parce que Dieu les aime plus que les autres. C'est comme un don de puissance. Tout le monde n'a pas un don de puissance. Tout le monde n'a pas un don de guérison. Chaque personne reçoit les dons selon que le ciel lui a donné. Et c'est un don qui fonctionne dans les circonstances ou sans circonstances. C'est une foi qui fonctionne avec boost ou sans boost. C'est une foi qui fonctionne avec exhortation ou sans exhortation. Les hommes qui ont le don de foi, ils croient même s'il n'y a aucun signe qui leur donne la capacité de croire, et ils finissent par croire parce qu'ils ont cette capacité de croire que Dieu est Dieu et il peut faire à tout moment, peu importe la circonstance. J'aimerais très rapidement nous mentionner 5 éléments ou sinon 5 caractéristiques d'une foi qui déplace les montagnes. La première caractéristique, la foi qui déplace les montagnes est une foi active et agissante. Dites active et agissante. Lorsque tu veux déplacer, aplanir ou affronter une montagne, une épreuve, un challenge, tu dois comprendre que la foi que tu dois manifester doit revêtir la caractéristique d'être active et agissante. La Bible dit dans Jean chapitre 11, le verset 39, Jésus, lorsqu'il apprend que son ami Lazare est mort et on l'amène au lieu du deuil, Jésus arrive à cet endroit et il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Lorsque tu dis que tu as la foi, la véritable foi te pousse aux actions. La foi sans œuvre est une foi morte. Si tu dis que tu as la foi, on doit voir la manifestation de ta foi par tes œuvres. Et lorsque je parle des œuvres, je ne parle pas des paroles simplement. Je parle des actions qui soutiennent tes paroles. Jésus n'a pas seulement dit ôter la pierre pour ôter. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils savent que je demanderai une chose, je sais qu'ils ne vont pas faire. Mais Jésus ne demandait pas une chose, il ne croyait pas dans son cœur que ces gens n'ont pas de foi. Il croyait que quand je dirais ôter la pierre, ils vont ôter la pierre. Et Jésus, dans sa casquette de Dieu omniscient, il savait que Lazare était déjà mort pendant, ça faisait 4 jours, et il sentait déjà, il y avait la putréfaction, la pourriture, malgré la connaissance de la mort approfondie de Lazare que Jésus avait, il a quand même dit, ôtez la pierre. Est-ce que vous ordonnez à vos montagnes d'être ôtées? Est-ce que devant vos circonstances, vous avez le courage et l'audace de dire à vos montagnes, ôtez la pierre?
Il faut qu'un jour tu arrives devant un médecin qui te suit tout le temps. Il te dit que tu es malade, tu dois dépendre des médicaments. Tu lui dis, j'ai prié, Dieu m'a dit que je suis guéri, fais l'examen, ôtez la pierre. Ou on dit que tu ne peux pas accoucher parce que tes trompes sont ci, sont ça. Tu vas avec ton mari, vous intercédez, vous priez en langue, après vous faites la layette. La foi, elle est agissante et elle est active. Frère, sœur, parle comme tu veux. Tant que tu ne mettras pas tes paroles en action, on ne croira pas que tu as la foi. Une véritable foi prend l'avion, se déplace pour un inconnu parce que Dieu t'a dit c'est là où je te bénirai. Une fois, c'est lorsque un Abraham qui vit très bien avec son père, il a la promesse d'être un héritier, l'avenir est assuré, les parcelles sont assurées, mais Dieu lui dit, va dans un pays inconnu et tu n'exhortes pas Dieu pour essayer de lui faire comprendre, est-ce que tu es sûr que c'est là ou ce n'est pas là? Tu prends tes clics et tes claques, tu vas dans une terre inconnue et tu crois que Dieu m'a déjà précédé avant que je n'arrive à cet endroit-là. Parle comme tu veux. Si tu ne démontres pas ta foi par les actions, ta foi elle est morte. Tu dis que je vais me marier cette année, commence à draguer une soeur. Mais tu vas te marier avec qui? Avec les pasteurs? Ou avec ta Bible? Tu crois que tu vas te marier, tu dois draguer une soeur. Mon frère, tu dois la déranger parce que toi tu dois te marier. Les matins tu as écrit, comment tu vas? Quand je priais le matin, Dieu m'a mis à cœur d'intercéder pour toi. As-tu un sujet avec lequel on peut prier ensemble? À 12h, tu écris, tu envoies un verset, Habakkuk 2. Et à 15h, tu dis, je suis à Bonamou, ça dit, j'ai senti l'odeur d'un parfum qui te ressemble. Est-ce que c'est toi? Frère, tu dois la draguer. Et les soeurs qui se plaignent, on me drague, mais ma soeur, on doit te faire quoi? On doit te draguer pour qu'on t'épouse. Frère, tu crois que cette année, tu dois te marier? Tu dois draguer une soeur. Ah, dis amen. Et elle ne va pas te dire non. Si c'est toi que Dieu m'a dit, c'est la femme de ma vie. Frère, ma soeur, c'est toi la femme de ma vie. Même si dans votre... Dis amen. Même si dans votre famille, on dit que les Bamileke ne se marient pas avec les Ewondo, je m'en fous. Si moi, Dieu dit, je suis un Ewondo, je dois épouser une Bamileke, vos choses là sont entre vous, je dois t'épouser. Lorsque Jésus devait entrer dans sa gloire à Jérusalem, il a donné un ordre. Prenez un anneau, quand on vous dirait, qu'est-ce qu'il y a? Dites, les maîtres, on a besoin. J'ai besoin de toi. Donc tu n'as rien à me dire. Et des fois les sœurs sont bizarres. Elles ont un instinct prophétique. Quand tu tournes tout autour d'elles, même si tu tournes avec des versets, elle va comprendre que ça, ce n'est pas la fraternité. Mon épouse m'a fait ça un jour. Elle m'a mis haut le main. Elle m'a dit, tu veux quoi, dis-moi. Et je t'assure, ma mâchoire est tombée en panne. Je prie, frère, lorsque la sœur te dira, oh le main, qu'est-ce que tu veux? Que tu dises, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. La foi est active et agissante. On croit qu'il y aura la croisade, je paye les billets des missionnaires. Et voilà, ils sont là. On croit qu'il y aura la croisade, je vais louer un stade et le stade est loué. On croit que cette petite église, écoutez frère, nous ne sommes pas une petite église. Nous sommes comme un iceberg. Nous n'avons fait que manifester notre côté extérieur. Mais notre destinée, elle est tellement grande et profonde. Et quand tu sais que tu as cette grande destinée, tu ne vas pas faire les choses en fonction de la petitesse, de l'apparence de l'iceberg. Tu vas faire les choses par rapport à la profondeur de l'iceberg. Même si je ne vois pas la grandeur, mon esprit a capté la grandeur. Même si je ne vois pas la grandeur, je sais que j'ai la grandeur. Les radars spirituels de mon esprit ont capté que Dieu ne m'appelle pas finir ici. Dieu m'appelle à aller de l'autre côté. Que quelqu'un me donne amen. 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 La foi est active.
Dites à ton voisin, la foi est active. La foi ne regarde pas ce que tu es. La foi regarde à ce que Dieu est. Même si je n'ai que 2 pains et 5 poissons, la foi est active. Je ne regarde pas mon diplôme. À Douala, le travail est compliqué. C'est compliqué pour toi. Il faut que quelqu'un te pistonne, c'est pour toi. Si je n'ai personne pour me pistonner, au ciel, j'ai quelqu'un. Au ciel, j'ai quelqu'un. La Bible dit Jésus est notre intercesseur. Il intercède en notre faveur auprès du Père. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne pour devenir des personnes parmi les personnes dans la société. Il t'amène. Même si j'ai personne, je sais que j'ai Jésus qui est la personne des personnes qui n'ont personne pour devenir des personnes parmi des personnes. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne pour devenir des personnes dans la société parmi les personnes. La foi est agissante, frère. Alléluia. Je suis venu au Cameroun, mes frères et sœurs. Je ne connaissais pas de gens. Dieu avait dit c'est Cameroun, c'est Cameroun. J'arrive à Douala, je fais 2 soirées de gloire, j'ai baptisé 8 personnes. Et je me dis dans ma casquette de missionnaire cartésien, il faut que j'aille faire aussi ma prospection à Yaoundé. Quand je prends les bus, Dieu me dit clairement que c'est pourquoi tu étais venu dans cette nation, tu l'as laissé derrière toi. Je suis comme allé par tétutesse par une foi religieuse. Et j'arrive à Yaoundé, j'étais logé chez Papa Samuel, je n'ai rien fait. J'ai passé 13 jours en dormant, en mangeant, en lisant les livres. Parce que Dieu m'avait dit, c'est que tu étais venu faire dans cette nation, tu l'as laissé là-bas. Les gens me disaient, Douala est compliqué, Douala est dur. C'est dur pour vous. Ne laissez pas les gens vous donner leurs phrases qui les limitent. On n'a pas tous la même destinée. Si c'est difficile pour toi, ça ne le sera pas forcément pour moi. Peut-être toi, Dieu t'a appelé à Yaoundé et toi tu veux Douala et tu rencontres les difficultés de Douala. Alors ne dis pas que c'est dur parce que toi tu as vécu la dureté. C'est pour toi, ce n'est pas pour moi. J'arrive à Douala, frères et sœurs, je commence l'église à Kotan. Nous prions, les premiers cultes, il y avait 23 personnes. Et après quand ils sont partis, je leur dis mardi à culte, je suis resté lundi avec le stress. Est-ce qu'ils reviendront mardi? Et ils sont revenus, l'église grandissait. Je suis rentré à Kinshasa. Et on m'apprend que l'église a baissé. Nous sommes devenus au nombre de 9. Et on peut me dire, est-ce que Dieu t'avait vraiment dit Yaoundé, Douala? Et je ne vous ai pas dit. À Yaoundé, j'avais déjà une parcelle. Une femme avait remis un livret parcellaire d'une parcelle de 1000 mètres carrés. Donc j'avais tout pour me pousser à recommencer là-bas. Je reprends l'avion, je rentre ici, nous travaillons, on a travaillé. On a débordé du salon, on a occupé la véranda. Tout ça, c'est que Dieu nous a donné cet endroit. Frère, la foi est agissante. La foi met les pas avant que le Jourdain ne se recule. Même si le Jourdain n'est pas reculé, si Dieu t'a dit tu dois traverser le Jourdain, tu dois mettre les pas de la foi. Tu ne dois pas regarder à ce que tu vois, tu dois regarder à ce que tu sais. Jésus-Christ, lorsqu'il fallait qu'il multiplie les pains et les poissons, il avait une foi agissante. Il a dit faites-le asseoir. Les Écritures mentionnent qu'ils étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, naturellement, les femmes et les enfants sont plus nombreuses. Donc, on peut dire qu'il y avait une moyenne de 10 000 personnes. Jésus, tu n'as que 2 pains. Et tu oses dire, faites-le asseoir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Où tu dis, le 24 décembre, c'est mon mariage. Prenez les billets, venez, vous allez avoir. On dit, frère, on sait que tu es célibataire. Je vous ai dit, le 24, on se voit à l'église, on va bénir mon mariage. Tu sais, lorsque la foi, elle est active et agissante, ça te rend conscient que tu as cherché les problèmes. Frère, moi, je dors plus bien. Hein. J'ai dit croisade, frère, donc je dors plus bien. J'ai même fui en Europe. Là, je vous fais les secrets. J'ai fui en Europe. Mais papa Luc, maman Joannée m'écrivait, m'harcelait. Ça me rappelait que j'ai cherché des problèmes. Et ça te rend conscient que tu as déjà dit. Et ce que tu as dit, tu dois l'accomplir. Des fois, nous avons peur parce qu'on n'a pas la foi. Si tu as la foi, tu vas dire, cette année, je vais voyager. Cette année, je vais construire ma maison. Tu vas dire, cette année, le chiffre d'affaires de mon entreprise va tripler.
La proclamation amène la manifestation. Ce que tu confesses, tu proclames, finit par se manifester. Jésus ne pouvait pas voir et avoir un Lazare ressuscité s'il n'avait pas proclamé la résurrection de Lazare. Tu dois commencer à agir par ta foi et tu verras les choses que tu as dites se réaliser. Et je vous assure, vous allez voir la croisade là va s'accomplir. Je vous assure, on a prévu 10 000 personnes, il y aura un débordement, je vous assure. Frère, vous allez voir. Quand on était à Koto, je vous disais, n'est-ce pas, qu'il y aurait une église climatisée, n'est-ce pas? Il y a maintenant une église climatisée, non? Je vous ai dit que nous aurons une église avec les ascenseurs. Frère, il y aura les ascenseurs. Tu entres dans l'église, il y a un coin restaurant McDo. Lorsqu'on donne les offrandes, il n'y a pas que les paniers, il y a un terminal. Et je vous dis, ce ne sont pas les choses qui ne se font pas. J'ai vu ça en Suisse. J'étais choqué. Moi, avec mes billets de Marine Gombo. Et ils ont des cartes. J'étais là-bas humble, frère. Je vais faire comment? L'heure des offrandes, j'ai fait comme je... Tu n'as pas de cartes de donner l'offrande. Mais ne me fais pas ce sale coup aujourd'hui. Offrande, tu ne dois pas prier, frère. Tu dois te lever donner l'offrande aujourd'hui. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? La deuxième caractéristique, la vraie foi, elle est constante et déterminante. Dites constante et déterminante. Jésus, il arrive devant la tombe de Lazare. Jean 11, 39 à 40, lorsque Jésus-Christ dit ôtez la pierre, Marthe lui dit, Marthe lui dit, la sœur du mort, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La vraie foi n'est stoppée que par l'exaucement de la chose pour laquelle on a mis la foi. La vraie foi ne s'arrête que quand tu as accouché la chose pour laquelle tu as investi la foi. Et Jésus avait cru que quand je dis les choses d'ôter la pierre, ce n'est pas pour blaguer. Il faut ôter cette pierre pour que Lazare sorte. Et Marthe voulait un peu raisonner Jésus. Mais tiens, ils sont déjà, ça fait 4 jours, il y a la putréfaction, il y a la pourriture, il y a les asticots qui sortent de son corps. Jésus a dit, moi Jésus, n'étais-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Un homme de foi, aucune circonstance fâcheuse de la vie peut t'arrêter. Que même je vois des gens à l'église, il vient à l'église, Dieu lui a dit, viens à la compassion, c'est là où je vais te bâtir. Et il vient, je ne m'occupe pas de toi, je ne te laisse pas servir à l'église, et pour un petit temps, tu t'affaiblis, puis tu pars. Tu n'as pas de foi. Une foi. Même si on ne s'occupe pas de toi, tu sais que le ciel va s'occuper de moi. Un frère, tu vas draguer une soeur, Dieu t'a dit que c'est elle. Ma soeur, Dieu t'a dit que c'est ces frères-là. Mais il ne te parle pas. Ma soeur, tu dois tout faire pour qu'il te parle. Pas l'impudicité et les péchés. Tout faire des saints. Amen. Hein? Tu vas au marché Sandaga, tu amènes un panier de fruits. Je sais qu'après Alpha, tu n'as plus pensé à acheter de fruits. J'ai conscience que tu as dépensé beaucoup d'argent, mon frère. Prends ces paniers. Et puis tu dis, hein, ne prends pas ça mal. Ne prends pas ça mal. Et puis tu le vois, il n'y a qu'une seule chaussure. Tu te renseignes un peu, les choses, tu combien? Papa Vidal, est-ce qu'on peut fabriquer une chaussure pour ses frères? Les frères, vous n'aimez pas ça, hein? Alors, vous n'aimez pas ça, les frères, hein? Regardez-moi les hypocrites qui sont ici. Hey, tu as une seule chemise qui a duré 2 ans, là. La soeur te donne 4 chemises, tu n'aimes pas ça? Hey, frère, vous n'aimez pas ça? Vous les aimez? Hey, soeur, ne fait plus. Tu vas déposer ton CV dans une entreprise, on t'a licencié et tu commences à dire je ne pense pas être à la hauteur de travailler quelque part. Non, la vraie foi, elle est déterminante. Écoutez mes frères, de tous les grands succès et des grandes réussites, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une histoire amère derrière. Que j'avais commencé, on m'avait chassé.
J'avais commencé, ça n'avait pas abouti. J'avais fait ci, ça n'avait pas marché. Et toi, tu veux bâtir une grande tour sans payer les prix d'être déterminé? Ça ne marchera pas. Je pouvais dire, j'étais à Kinshasa, quand on m'a dit que l'église avait 9 personnes. Je pouvais dire, papa Samuel, prends ta chose. Ce sont des frères camerounais. Moi, je rentre chez nous au Congo. Non, j'avais la foi. Je suis rentré, malgré qu'on m'a dit qu'il n'y a que 9 personnes. J'ai repris l'avion, je suis rentré ici. La vraie foi, elle est constante. Quels que soient les temps qui passent, quels que soient les changements que peuvent t'apporter la vie, quelles que soient les difficultés, les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui pour te haïr demain, vous savez ça. Même si les hommes qui t'ont acclamé hier et aujourd'hui ils te lapident, ta foi doit rester constante. Même si les gens t'ont dit tu es belle, tu es beau, tu es bien, et demain ils t'insultent, ils te calomnient, tu dois garder ta foi constante. De toutes les façons, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Et quels que soient les propos des hommes négatifs à mon égard, je ne veux pas avoir l'inconstance parce que tu m'as dit que je ne suis pas belle. La Bible dit, je rends grâce à Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. On te dit que ma soeur, tu es grosse, grosse là. Comment on dit ça? Potelé, c'est ça? On dit que c'est ça, potelé. On dit que tu es potelé. Les hommes n'aiment pas les femmes potelées. Ma soeur, il y a un homme que Dieu a créé pour toi qui aime les femmes comme ça. Oh, toi, tu es trop court. Vois les hommes courts là, les femmes n'aiment pas parce que les femmes aiment mettre leur tête sur l'épaule de l'homme. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi, tu m'entends, hein? Moi, ma femme met sa tête sur ma tête. Et je m'en fous de ça. Oh, quand on va se marier, comment on va danser? Parce qu'il faut danser comme ça. Moi, on a dansé comme ça, comme ça, comme ça. Et je m'en fous de ça. Est-ce que ça m'a empêché d'être pasteur aujourd'hui? Ça m'a empêché de vivre ma destinée? Frère, la vraie foi, elle est constante. Elle est constante. Elle est constante. Même si les hommes parlent, tu restes constant. Même si les hommes disent, tu restes constant. Déterminé jusqu'à la fin. Oh, c'est difficile. Les gens qui ont commencé, ils sont tombés. Ça, c'est eux. Les gens qui ont peur de se consacrer trop à Dieu, parce que quand tu te consacres trop là, les gens sauront que tu es chrétien. Maintenant, le jour que tu vas tomber, tu auras la honte. Pourquoi tu es en train de prévoir l'option de tomber dans la marche chrétienne? Est-ce que Jésus-Christ était tombé? N'est-il pas écrit que tel il est, tel nous sommes? Et si Jésus n'était pas tombé, je ne veux pas aussi tomber. La foi, elle est constante. Elle est déterminante. La Bible nous parle de Paul. Actes chapitre 14, le verset 19 au verset 20. Paul, il arrive dans une ville où Dieu lui avait dit d'aller annoncer l'évangile. Paul arrive dans ce territoire, il prêche l'évangile. Les hommes sont touchés. Et à un moment donné, la persécution survient. La Bible dit alors, survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. Acte 14, le verset 19 au verset 20. Et qui après avoir lapidé Paul, ils traînèrent Paul hors de la ville, pensant qu'il était mort. Le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il sortit pour aller à Derbe avec Barnabas. Il y a des choses qu'on ne se rend pas très compte. Mais Paul, il vient prêcher dans une ville. L'offrande du prophète qu'on lui donne, c'est la lapidation. De sorte que la Bible précise, on l'a ramené, on l'a mis en dehors de la ville. Parce que ces hommes pensaient que Paul était mort. Et la Bible dit, les disciples ont entouré Paul, on l'a fortifié, il s'est relevé et il est retourné dans cette même ville-là. Paul, on vient de te lapider là, à peine tu reviens à la vie, tu viens encore rentrer, parce que la foi elle est déterminante. Tant que je n'ai pas fini le travail de Dieu là-bas, je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas cette nation, tant que Dieu n'a pas dit que j'ai tout donné. Que les sorciers se lèvent, que les faux pasteurs se lèvent, que les combats se lèvent. Ce n'est pas un pasteur qui m'envoie ici. Ce n'est pas un homme qui m'envoie ici. C'est Dieu qui m'envoie ici. Et tant que je n'accomplirai pas complètement ce que Dieu a voulu, personne ni rien ne me fera quitter ici. Même pas l'empoisonnement. Empoisonner comme vous voulez, sans rien me faire. Et Paul a atteint ce niveau-là. Demi-mort. Il dit retournons. On ne quitte pas la terre de sa bénédiction parce que ça devient dur. On ne quitte pas son mariage parce que ça devient dur. On ne quitte pas l'endroit de son succès parce que c'est dur. Ouais, j'ai mes frères qui viennent de Kinshasa, ils peuvent vous témoigner combien c'était dur à Kinshasa pour moi.
Dur, frère, dur. Mais je ne pouvais pas quitter les pasteurs Marcelo parce que c'était dur. Je savais que lui, il était la terre pour que je pousse. Et il y a des gens, vous quittez vos pasteurs, vous quittez vos églises, vous quittez votre mariage parce que c'est dur. Mais une montagne, c'est normal, c'est les parcours de la vie. Comment tu veux avoir un enfant sans les contractions? Comment tu veux devenir un grand si tu ne passes pas par des étapes, des difficultés? La troisième caractéristique, la vraie foi, frères, sœurs, elle est fondée exclusivement sur Dieu et non sur la planification ou la philosophie humaine. La vraie foi qui déplace les montagnes, elle est exclusivement fondée sur Dieu, non sur la planification ou une philosophie humaine. Lorsque Jésus il arrive devant la tombe de Lazare, après qu'il a été assez audacieux pour dire ôtez la pierre, Marie lui fait raisonner, il dit non, n'ai-je pas dit, je suis la résurrection et la vie. Finalement, on a ôté la pierre. Et Pierre et Jésus, la Bible dit, Jésus leva les yeux vers le haut. Parce que Jésus, sa foi ne pouvait fonctionner que lorsqu'elle était fixée sur Dieu. La foi n'est pas fondée sur une philosophie humaine ou une planification humaine. La foi n'a pas les plans B. Je suis en train de prier, si Dieu ne m'aide pas, je vais demander l'aide à ses frères. Je suis en train de prier, rester sainte, parce que là, j'ai en train d'avancer. Je ne donne pas mon corps à ses frères, à mon fiancé. Mais si ça devient compliqué et il veut partir, l'âge est en train d'avancer, je vais lui donner mon corps. La véritable foi, elle est exclusivement bâtie sur Dieu. Jésus, devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit, appelez-moi les médecins légistes. Il n'a pas dit appelez-moi les corps médicaux. On va un peu injecter. Il dit lorsqu'on a ôté la pierre, Jésus leva les yeux vers le ciel. Parce que la vraie foi regarde à Dieu, pas aux hommes. La vraie foi ne regarde pas au pasteur, regarde, voit vers Dieu. C'est comme ça que les gens ne sont pas guéris quand on prie pour vous, parce que vous regardez au pasteur. Tu dois considérer les pasteurs comme un canal par lequel Dieu simplement peut passer pour te bénir. Tu ne dois pas regarder au pasteur comme si le pasteur dans ses mains il y a une clinique. Non, tu dois avoir les yeux fixés sur Dieu. La Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas de l'Occident ni de l'Orient. Le secours me vient de Dieu. Et la foi, même si tu peux, tu dois mettre dans ton pouvoir la foi. Même si tu peux voyager, tu dois dire à Dieu, si tu ne m'aides pas à voyager et à réussir ces voyages, je vais échouer. Même si tu sais que tu es belle, ma soeur, tu peux être épousée par un homme riche, tu dois dire à Dieu, même si j'ai la beauté, si toi tu ne me donnes pas un bon mari, je vais souffrir. Tu dois dire à Dieu, si tu ne fais pas ci, je n'aurai pas ça. La vraie foi s'effondre sur Dieu. L'avant-dernière caractéristique ce matin, la vraie foi voit toujours l'après cela. Un homme de foi, dans son esprit, il voit ces trois phases de la vie, le passé, le présent et le futur. Lorsqu'il se tient dans son présent, il est en train de se projeter dans son futur. Et il ne se projette pas comme un rêve de fou. Il se projette croyant vraiment que je deviendrai ce que j'ai vu dans mon esprit. Dieu a dit au travers de la bouche de Moïse, dans Exode 14, le verset 13, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Donc pour ne plus le voir, tu dois le voir. Tu dois le voir afin de te projeter dans l'après cela. Est-ce que tu vois ta vie après ces moments? À quoi elle ressemblera? Quand tu es en train de prier pendant Alpha, est-ce que tu vois ce que l'exaucement de Dieu fera dans ta vie? Si tu ne vois rien dans ton esprit, tu n'auras rien dans tes mains. Le pasteur Marcelo dit, tu ne peux toucher dans tes mains ce que tu n'as pas conçu dans ton esprit. Dieu ne peut pas te donner une chose que tu ne crois pas. Tu diras que c'est de la magie. Tu croiras même que ce qui t'arrive, c'est parce que les hommes t'ont aidé. Tu dois croire que j'ai demandé un visa à Dieu, Dieu me l'a donné. Tu n'as pas dit c'est parce que j'avais un compte en banque qui était costaud, les blancs là ont compris, je vais me prendre en charge. Non, 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 tu dois croire. Même si j'ai rempli tous les éléments, je crois qu'après ma demande de visa, Dieu me donnera. Une foi qui ne voit pas après cela n'est pas une foi. Si je prie pour toi maintenant, je dois croire qu'après ça, tu sais, tu es guéri. Si tu demandes à Dieu un mariage aujourd'hui, tu dois croire que Dieu te l'a donné.
Tu demandes à Dieu une chose, tu dois croire que la chose que tu as demandé, Dieu te l'a donnée. Lorsque Jésus, frères et sœurs, est allé devant la tombe de Lazare, Jésus a vu la résurrection de Lazare, alors que Lazare était encore mort. Tu sais, le comportement que tu as dans le présent détermine à quoi tu crois. Une fille qui croit au mariage se comportera comme une fille qui a été dans le mariage sans être mariée. Une personne qui croit qu'on peut l'engager dans une entreprise, même lorsqu'il va faire un test d'embauche, il se comportera, il va s'habiller comme quelqu'un qui espère avoir ce travail-là. Et une vraie foi se conjugue au futur. Tu dois croire que je pose les actions dans le présent pour devenir dans le futur. La dernière chose ce matin, la vraie foi, elle est proactive. Nous avons lu le texte de Bartimée, Marc chapitre 10, le verset 50. Il rencontre Jésus. Après tout ce qu'il a rencontré comme difficulté, tout le reste, finalement Jésus l'entend. Et Jésus le fait appeler. Lorsque cet homme reçoit l'appel de Jésus, Jésus lui dit, viens ici. Il fait une chose qui m'a marqué. La Bible dit, cet homme dans le verset 50 de Marc chapitre 10, l'aveugle jeta son manteau, s'élevant d'un bond et vint vers Jésus. Il y a des choses que nous lisons mais nous ne comprenons pas la quintessence et le sens profond parce qu'on n'a pas encore vécu certaines choses. Je suis allé en Europe pendant l'hiver. C'est quand j'ai compris l'importance d'un manteau. Cet aveugle, il n'était pas seulement aveugle, il était mendiant. Je ne sais pas c'était quelle période pour lui, mais il manquait les yeux. Par conséquent, il manquait à manger parce qu'il ne pouvait pas voir pour aller travailler. Et donc, ce qui gardait cet homme à survivre, c'était son manteau. J'ai vu des hommes dans les arrêts de métro qui demandent 2 €, 1 € seulement. Des fois, ils n'avaient pas cet argent, mais ils avaient leur manteau. Parce qu'ils savaient que même si on ne me donne pas à manger, je dois au moins me protéger du froid. Ils avaient les manteaux. Et donc, les manteaux, c'était l'assurance vie pour cet aveugle Bartimée. Mais quand Jésus l'appelle, ce qui les gardait en vie, il se débarrasse de ça. La Bible dit, il jeta son manteau. Bartimée, tu es conscient de ce que tu fais? Tu n'es pas encore arrivé vers Jésus, mais tu jettes ce qui te protège. Et si en allant vers Jésus, d'ailleurs, puisque tu es aveugle, on t'intercale encore, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que la vraie foi, elle est proactive. La vraie foi, je cherche un synonyme de la proactivité. La vraie foi fait avant d'avoir les éléments qui te réconfortent à faire. La vraie foi devient avant de devenir. La vraie foi possède avant de posséder. La vraie foi arrive avant d'arriver. Bartimée savait que si Jésus m'a dit viens, je vais arriver. Et je ne me servirai plus de ces manteaux. Parce que je vais recouvrir la vue. Et la vision me permettra de travailler pour ne plus dépendre de ces manteaux des mendiants. Frère, si tu as la foi, tu dois abandonner ce qui te maintient. On va dire que je vous lave le cerveau, mais je vous dis la vérité. Si tu as la vraie foi, tu dois donner ce qui sert de ta sémence pour récolter. Mike Murdock a dit ceci: si ce que tu as entre tes mains n'est pas ta récolte, ça veut dire que c'est ta sémence. Tu dois s'aimer la vie du présent si tu espères à une vie glorieuse demain. Si tu veux une vie avec Dieu dans la profondeur, dans la sainteté, dans la prière, tu dois jeter ton manteau où tu es tout le temps entouré des amis, des copains, même des amis chrétiens. Tout le temps tu es entouré et cet entourage t'empêche d'être entouré de Dieu. Tu dois accepter pour un moment de jeter ces manteaux-là. Tu dois accepter d'abandonner ce qui t'empêche de manifester ta foi. Tu dois accepter ça. Vous savez pourquoi vous ne donnez pas votre argent à Dieu? Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut vous les rendre. Vous venez à Dieu, il peut tout enseigner. Voilà même là, je chantais la Bible, ma prédication, n'est-ce pas? Tu dis même, je savais, comme la croisade de la semaine prochaine, je savais, il allait finir par l'argent. Tu veux que je finisse par quoi? La chose que tu as là, on a prié, c'est venu, c'est l'argent, n'est-ce pas? Mais crois-moi, je ne finis pas par l'argent parce que j'ai besoin d'argent. Alléluia. Mais le fait que nous ne donnons pas librement à Dieu,
Ça prouve que nous ne croyons pas que Dieu est celui qui est la source de nos ressources. Si tu crois qu'une banque peut te restituer, auras-tu des doutes à mettre 15 millions là-bas? Si tu crois qu'une banque peut te restituer avec des intérêts, auras-tu la peur de mettre tout ton héritage là-bas? Les faits que tu ne donnes pas dans l'œuvre de Dieu, ça prouve que tu ne crois pas. Bartimée s'est dépouillé. Bartimée a enlevé. Il voulait devenir, il devait partir de ce qu'il était pour devenir l'homme qu'il devait devenir. Pour finir ce matin, les derniers points en appendice, la foi s'entretient, mes frères. La foi s'entretient. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive des fois, je me décourage aussi. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, il arrive, je me pose des questions à Dieu. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment c'est ici? Est-ce que vraiment c'est par là? Est-ce que la décision que j'ai prise, vraiment, elle était la bonne? Parce que la foi, elle est quelquefois influencée par notre manière de penser, notre système humain. Mais si tu veux que la même foi reste constante, tu dois l'entretenir. Ouais, cette église, elle est ce qu'elle est parce que nous l'entretenons. Il y a des frères et sœurs qui enlèvent la saleté, qui parfument, qui mettent la climatisation. Mais les jours où nous ne ferons plus rien, cette église aura de la moisissure, aura des difficultés. Et la foi s'entretient. La foi qui te permet de vivre les miracles quotidiennement, tu dois l'entretenir. Dans la prière, dans la sainteté, dans le jeûne, tu dois t'entourer des personnes qui arrosent les choses auxquelles tu crois. Si tu es entouré des personnes qui font étouffer les choses que Dieu a placées dans ton esprit, tu dois te débarrasser de ces personnes-là. Tu dois mettre autour de toi les personnes qui t'encouragent à devenir la personne que tu crois devenir demain. Tu dois t'entourer des personnes qui te poussent, qui réconfortent la vision que Dieu a mis en toi. Et c'est une manière pour toi de bien entretenir ta foi. Lorsque Bartimée a vécu les miracles, il a appliqué ses principes, il a entretenu sa foi. Le verset 53 de Marc 10, la Bible dit aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il savait que je ne peux garder ce que Dieu m'a donné qu'en suivant Dieu. Les problèmes de foi, c'est que nous perdons ce que Dieu nous donne parce que nous ne suivons pas Dieu qui a donné. Il ne faut jamais changer ce qui t'a fait introduire un endroit pour te maintenir à cet endroit-là. Vous m'entendez? Tu as été sélectionné par un entraîneur parce que tu avais des performances, parce que tu travaillais, tu étais un sportif qui bossait, et on te sélectionne, tu n'es plus en train de garder, d'entretenir les profils qui a servi de ta qualification, ça va te disqualifier. Dieu t'a fait grâce parmi beaucoup de belles filles, toi on t'a épousé parce que tu avais manifesté un profil qui faisait en sorte que cet homme, malgré beaucoup de filles autour de lui, ne voyait que toi. Et lorsque cet homme t'épouse, il te met chez lui à la maison, tu deviens comme un rideau. Tu t'occupes plus de ses enfants que de lui-même. Regardez. Est-ce qu'il t'a épousé pour avoir des enfants? Non, on ne se marie pas pour des enfants. On se marie pour vivre ensemble. Les enfants, ce ne sont qu'une conséquence de votre union. Alors tu ne dois pas prioriser tes enfants au détriment de ton mari. Maman, ton mari peut engager une femme pour prendre soin des enfants. Mais si tu es épousé, c'est pour être une aide semblable. Et nous changeons. Nous n'entretenons plus la chose qui nous a qualifiés. Et nous perdons ce qui nous a qualifiés. La foi, mes frères, elle s'entretient. Si tu n'entretiens pas ta foi, demain, tu seras comme un autre homme. Demain, tu seras encore dans la mendicité. Demain, tu seras encore Bartimée aveugle. Demain, tu seras encore dans les limitations. Les hommes de ce monde disent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si l'équipe qui gagne, c'est la foi, tu dois la maintenir jusqu'à la fin de tes jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier le Seigneur. Yahweh, Yahweh, you are powerful, so powerful in your way. Yahweh, 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 you are powerful, you are powerful, so powerful in your way. Yahweh,
are mighty. You are mighty, So mighty in your way. Elohim, Elohim, Elohim. Elohim Adonai. Oh, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim, Elohim. Elohim Adonai, Adonai. Elohim Adonai. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole que nous avons entendue ce matin, que tu as sémée dans nos esprits. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce message vienne réveiller la foi qui dormait en nous, vienne booster notre foi. Je prie, Père éternel, que les montagnes qui doivent être aplanies s'aplanissent. Que les montagnes qui doivent se déplacer, celles qu'elles se déplacent. Celles qui doivent être escaladées, donne à chacun la capacité de l'escalader. Je prie que, Père éternel, que tu donnes à ton Église une foi déterminante, une foi constante, une foi active, agissante, une foi proactive, une foi fondée sur toi et non sur les hommes. Que cette sémence reste gravée dans nos esprits et que l'ennemi ne la vole pas. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Merci. Nous allons passer à notre service d'offrande. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons avoir deux services comme nous le faisons d'habitude. Le premier, nous allons dans ces deux paniers offrir à Dieu et soutenir la croisade qui aura déjà lieu dans 3 jours. Et on a énormément besoin d'argent. Et vraiment, je prie à chacun de nous de donner quelque chose vraiment pour faire avancer ce projet. Ça ne sera pas honorant que nous ayons des dettes après la croisade. Il faut payer ceci, il faut payer cela. Et pour Dieu, il ne faut pas qu'on le fasse. Pour nous, on peut le permettre.